en faisant les choix difficiles, on aura une vie facile. En faisant des choix faciles, on a une vie difficile. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Alors, un nouveau vendredi, hein, le temps passe vite quand même, hein, donc un nouveau hack. Et cette semaine, j'aimerais vous parler de quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal, où j'essaie de m'améliorer. C'est d'affronter, si vous voulez, les situations difficiles pour pouvoir avancer plutôt que d'essayer d'éviter les confrontations. Je suis quelqu'un qui évite les confrontations, mais c'est à un niveau, je dirais, maladif. Donc vraiment tout ce qui est confrontation un peu inconfortable, eh bien généralement je vais avoir tendance à m'esquiver, même si ça me coûte de l'argent. Donc je parle ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être avec des employés, ça peut être sur des outils tout simplement que j'ai pas envie d'annuler parce que je sais que la personne derrière l'outil est un pote. Ça peut être sur pas mal de choses. Ça peut être avoir embauché quelqu'un, un proche ou un ami. Je me rappelle, j'avais embauché une personne en 2014, je crois, qui me coûtait 1500 € par mois et qu'au final, j'avais vu que j'étais semi en vacances, j'avais pas du tout le temps de lui donner ses tâches, etc. Mais je l'ai quand même gardé sur ma payroll pendant, je pense, 10 à 12 mois, ouais, quasiment un an, avant d'oser m'avouer déjà que j'en avais pas besoin. Ça je le savais un petit peu assez tôt, mais vraiment avant d'avoir cette discussion un peu inconfortable du coup, puisque je savais que l'autre personne comptait sur moi et comptait sur ça, et que pour elle évidemment évidemment c'était génial, c'était de l'argent gratuit. Et juste pour éviter cette situation de confrontation, eh bien j'ai continué à payer jusqu'à vraiment aussi longtemps que j'ai pu tenir. Donc c'est vraiment ça et qui m'a d'ailleurs causé pas mal de problèmes le long de la route, quoi. En fait, pas de problème, je pense pas, mais qui m'a empêché de progresser à certains moments et donc de faire vraiment les choix difficiles. Et il y a un proverbe, justement, je regardais une vidéo de TED là, de Tim Ferriss qui vient de sortir la semaine dernière, je crois, et où il cite un proverbe qui dit si on fait des choix difficiles, on aura une vie facile. Si on fait les choix faciles, on aura une vie difficile. Et j'ai trouvé que ça faisait énormément de sens, évidemment. Alors, les choix difficiles et les confrontations, évidemment, c'est pas agréable. Et je pense qu'il y a personne qui apprécie de les faire, qui le vit bien ou qui trouve ça sympa ou comme une bonne expérience. Non, c'est juste qu'il y a des personnes qui savent que pour, comment dire, pour grandir, pour s'améliorer, pour persévérer, pour progresser, eh bien, il faut savoir vivre ces moments difficiles, avoir ces discussions difficiles pour clarifier les choses, vivre ces moments pas confortables du tout, où on doit avoir une discussion difficile avec un employé, avec un associé, où on doit se séparer d'un employé, on doit se séparer d'un associé, ou d'autres choses comme ça. Et plus on le fait tôt, moins on fait perdre de temps à tout le monde, je pense, et que tout le monde au final, on sort gagnant. Donc ce serait quoi en fait le hack, si vous voulez, derrière cette vidéo, en fait, eh bien, c'est de ne pas, comment dire, de ne pas fuir le choix difficile. Ça peut arriver si on lance des campagnes publicitaires, par exemple. C'est difficile parfois, une fois qu'on a mis 500, 1000 dollars, 2000 dollars de test dans une campagne, eh bien, on a envie de continuer à tester dans l'espoir, même si parfois ben, les stats nous disent clairement, si on étudiait ça de façon non émotionnelle, eh bien clairement les stats nous diraient que c'est pas profitable, qu'il faudrait couper, mais vu l'investissement et le commit, eh bien on n'arrive pas à faire ce choix compliqué. Et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs avec les gens au casino. Donc ce qu'on appelle ouais, suivre le follow bad money, je sais pas trop comment je pourrais le dire en français. Ouais, mais en gros c'est quand vous perdez un petit peu bah, au blackjack ou au poker ou peu importe au casino, à la roulette. Et bien c'est ce réflexe instinctif, on va dire, qui est eh bien, de continuer à tenter et à croire que c'est possible de revenir et de renverser la situation,
alors que le choix difficile, mais le plus intelligent, c'est certainement de d'arrêter et de rentrer chez soi à ce moment-là. Voilà. Et donc c'est aussi quelque chose, pareil, si la personne là dont je parlais, que j'ai embauché pendant quasiment un an à rien faire en 2014, eh bien si j'avais analysé la situation de façon mathématique en enlevant toute, comment dire, toute question émotionnelle ou sentimentale, j'aurais arrêté au deuxième, voire au troisième mois. C'était très très clair que j'allais pas en avoir besoin et que voilà, ça serait payé vraiment à pas faire grand chose. Et au final, ça me mettait plus de pression à penser quand même aux tâches, à peut-être mettre des tâches, etc. Et finalement ne pas les faire quand même. Donc bref, c'était vraiment pour moi c'était perdant, perdant, perdant comme deal. Et pourtant, juste pour pas faire ce choix compliqué et pas vivre une situation pas confortable de peut-être 10 minutes durant un call Skype, dire simplement voilà, c'est fini, je devais rien à la personne, strictement rien, mais c'est vraiment juste pour pas avoir ce petit moment où je vais voir que la personne est un peu mal à l'aise et que c'est de ma faute et je vais le mal le vivre et donc j'ai pas fait la décision le moment où il fallait. Donc voilà. Donc pour récapituler, je vais pas rallonger la vidéo plus que nécessaire, c'est vraiment essayer le plus possible de faire face à ces décisions de façon non émotionnelle et de affronter les situations difficiles, les confrontations qui sont nécessaires pour progresser, pour évoluer, même si sur le moment c'est chiant, même si c'est pas agréable, c'est agréable pour personne, mais il faut arriver à le faire pour pouvoir aller de l'avant et progresser. Donc voilà, ça serait un petit peu ça, le hack qui vient de mon expérience personnelle et des erreurs répétées, répétées, et puis un peu de mon présent quoi. Et disons que je suis aussi en train de gérer des situations un petit peu similaires à ça. Donc ça m'a fait penser à ce sujet-là. Et je suis assez fier en fait puisque si j'en parle, c'est que cette fois-ci, je me suis amélioré quand même pour le coup. Donc voilà, donc c'est que c'est possible et j'ai enfin vu un petit peu la lumière et même si c'est désagréable, même maintenant, j'accepte le fait que c'est comme ça que qu'on grandit. Et puis voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo pourra vous être utile. Si c'est pas tout de suite, peut-être pour plus tard, si vous avez à dealer avec une situation similaire. De toute façon, enfin, des situations inconfortables, on a tous tout le temps. Donc tôt ou tard, la décision devra, enfin, se présentera à vous. L'idée, c'est d'essayer d'aller vers la décision compliquée. Généralement, voilà, c'est vraiment, je reviens sur ce proverbe parce que euh, avec mon meilleur pote, enfin Nalchik, pour ceux qui le connaissent, sur le forum, on a toujours dit, ouais, il me disait, si ça fait mal, c'est que ça marche. Et donc, ça rejoint ça. On parle un petit peu de musculation ou de n'importe quoi d'autre en fait. Les choses, elles fonctionnent pas quand elles sont compliquées. Généralement, elles sont compliquées à faire. Rien n'est simple. Rien qui vaut la peine, fondamentalement, n'est simple. Donc, que ce soit de l'effort physique ou de l'effort mental ou de l'effort émotionnel, il y a besoin d'efforts pour arriver à ses objectifs et arriver à grandir. Et donc, cette citation-là, si ça fait mal, c'est que ça marche, eh bien, elle m'a rappelé celle que Tim Ferriss a donnée sur la vidéo dont j'ai parlé, qui est que en faisant les choix difficiles, on aura une vie facile. En faisant des choix faciles, on a une vie difficile. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là et vous souhaiter un très très bon week-end. J'espère que vous profitez de l'été. Là, c'est euh, troisième semaine de juillet déjà. Pour ceux qui sont en vacances, amusez-vous bien, profitez bien du soleil, de la plage. Et pour ceux qui sont pas en vacances comme moi, eh bien, je vous dis à lundi sur le forum. Ciao ciao.